Dans cette vidéo, on va parler de l'attestation de blocage de fonds ou encore compte bloqué. Comment obtenir cette attestation de compte bloqué et pourquoi l'obtenir pour votre demande de visa. Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Et donc, quand je disais l'attestation de compte bloqué ou de blocage de fonds, c'est un document qui permet de justifier aussi vos revenus, vos ressources au niveau de l'ambassade quand vous demandez le visa, en dehors de l'attestation de prise en charge, en dehors de l'attestation de virement irrévocable. Il faut savoir qu'il y a une énorme différence entre l'attestation de virement irrévocable et le compte bloqué. On va voir ça dans une autre vidéo. Donc, comme je disais, l'attestation de compte bloqué, c'est à votre nom. Cette attestation est établie par la banque, par votre banque. En tant qu'étudiant, si tu as déjà eu l'attestation de Campus France de préalable, d'accord, tu peux aller au niveau de la banque si tu souhaites justifier tes revenus par une attestation de compte de blocage des fonds. Tu vas dans une banque quelconque dans votre pays. Tu dis, je viens ouvrir un compte bancaire et je dois bloquer les fonds parce que je pars étudier en Europe. Ils vont comprendre. Et une fois c'est fait, tu fais l'ouverture de compte, tu mets l'argent dedans et cet argent sera bloqué jusqu'à ce que tu arrives en France. Tu auras accès de cet argent seulement quand tu vas arriver en France. Tu vas ouvrir un compte bancaire français. En ce moment-là, tu envoies le RIB à la banque là où tu as ouvert ton compte bancaire et ils vont maintenant envoyer cette somme dans ton compte français. Maintenant, l'attestation de compte de blocage des fonds est demandée à l'ambassade. Donc, après avoir bloqué les fonds, la somme demandée qui est nécessairement 615 € x 12, ça vous fait 7 380 € par année. Cette somme-là doit figurer dans votre compte bancaire, dans votre attestation de blocage de fonds qui est rédigée par la banque. Vous prenez cette papier-là, vous mettez ça dans votre dossier demande de visa. C'est ça qui prouve que vous avez de revenus, vous avez l'argent. Donc, il est très nécessaire de respecter cette procédure-là. Maintenant, pourquoi l'attestation de blocage des fonds? Si vous n'avez pas une attestation de si vous n'avez pas un garant, une personne physique qui va vous prendre en charge, il est mieux de faire l'attestation de blocage de fonds, surtout si vous êtes en Afrique, surtout si vous n'avez pas de parents qui ont des moyens. Si vous avez un maman qui est commerçant, il gagne bien sa vie. Nous savons tous qu'en Afrique, les commerçants, parfois, ce n'est pas bien suivi au niveau fiscal, au niveau juridique de nos pays. Donc, il est mieux de demander à votre maman de chercher une banque et vous déposer l'argent dans ce compte à votre nom. Je dis bien le compte bancaire, le numéro de compte bancaire doit être à votre nom, sinon ça ne passe pas au niveau de l'ambassade. Surtout si vous avez plus de 28 ans ou 28 ans. Parce qu'en France, l'âge étudiant, c'est 28 ans. Quand vous dépassez 28 ans, vous n'êtes plus étudiant. Il est idéal de faire une attestation de blocage des fonds. Maintenant, si vous êtes logé ici en France par une personne à titre gratuit, vous avez une attestation d'hébergement. En ce moment, votre compte bloqué doit avoir une somme de 3 690 par année. Donc, vous devez avoir la moitié de la somme demandée. C'est très important, pas plus, pas moins. Donc, si vous avez l'attestation d'hébergement à titre gratuit, vous devez avoir normalement une somme. La moitié demandée, c'est bien précisé dans les documents que vous devez fournir pour le demande de visa. Normalement, on vous donne une liste de documents à respecter. Et c'est très important de respecter ces documents-là. C'est ça qui va permettre à l'ambassade de vérifier si vos documents sont clairs et que cette attestation de blocage de fonds aussi doit être rédigée de façon limpide, de façon claire. Évitez les banques
ou là où tout le monde part pour faire l'attestation de blocage de fonds. Il y a des banques où les gens, ou l'ambassade, ou peu importe le consul, il sait déjà que dans telle banque, on a 90% d'avoir l'attestation de blocage de fonds ou l'attestation de virement irrévocable, soit falsifié, soit faux. Donc, il faut éviter ça. Chercher des banques à laquelle vous avez la confiance, la garantie d'avoir le visa. Donc, c'était tout dans cette vidéo. Si vous avez des questions concernant cette vidéo, posez-la dans les commentaires. Je vais vous répondre. Je ferai de mon mieux. Donc, à très bientôt. N'hésitez pas aussi de partager dans vos groupes WhatsApp afin de soutenir la chaîne, de vous abonner, de liker. À très bientôt. Merci.